tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 13 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes des mondes mystiques, le tarot histoire de sorcière, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des fées, et on commence avec une carte pour avoir une affirmation, une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens aussi pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Aujourd'hui, spécialement une grande pensée à Nat et Vlad. Ils ont vraiment besoin de votre soutien, de vos prières, de vos bonnes intentions, de votre énergie. Voilà, on pense fort à eux. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Pour ce mardi 13 février. Prenez une carte s'il vous plaît. Merci. Nous avons la compassion. La compassion, l'harmonie, l'amour, de la compassion pour les autres, ouverture du chakra coronal, l'ancrage, se sentir correctement, mais envoyer aussi tout l'amour, ce qui reflète bien ce que je vous ai dit avant, d'envoyer le plus de prières, le plus d'amour, d'harmonie pour une petite voix et Vlad. Ici, on nous parle bien d'avoir cette connexion à l'univers, de croire en l'énergie de l'univers. Alors, je vais vous lire la carte, et c'est une prière. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante, qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous le dis une deuxième fois. Je demande gracieusement à Kuan Yin, de placer ses mains généreusement et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir quel message ils ont à nous donner. Alors, on s'écarte. Nous avons le pouvoir avec la force en premier. Ici, on nous parle bien de notre force, de notre pouvoir. Nous avons le pouvoir de mettre des choses en place comme nous le voulons, sans être trop dans la force avec les autres, en ayant cette douceur. Parce que c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, la force pour moi c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est d'avoir quand même assez de poigne, mais de faire les choses tout en douceur, comme si vous demandiez, comme si vous tourniez les choses de façon que les gens le prennent mieux, mais que vous arrivez quand même à votre but. Ici on vous dit bien que vous avez le pouvoir de mettre des choses en place, tout en douceur, sans être agressif dans votre façon de faire, dans votre façon de parler, dans votre comportement. En tout cas, vous avez une grande force en vous. On a réjouissance et fête avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la Trinité, c'est l'harmonie, c'est l'union, c'est vraiment
l'enthousiasme de fêter quelque chose de nouveau. Peut-être parce que vous avez réussi enfin à mettre quelque chose en place avec votre force à vous, avec votre force intérieure. Ce n'est pas qu'une force extérieure, mais une force intérieure aussi que vous avez. On a l'obstacle et défi avec le 5 de bâton. Cet obstacle et ce défi, c'est le changement, l'incohérence aussi. On vous dit bien qu'il y a des blocages qui se dressent sur votre route. Il y a peut-être des fossés qui se sont creusés avec d'autres personnes, mais on vous dit bien que peu importe les obstacles, peu importe les défis qui se mettent sur votre route, vous arriverez à les franchir. Il ne faut pas avoir peur. Croyez en votre force intérieure, en votre capacité de faire changer les choses, avancer les choses, justement pour pouvoir enfin retrouver cette harmonie avec d'autres personnes, mais aussi avec vous-même. On a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, comme vous le savez, c'est l'intuition et la clairvoyance. On vous demande aussi de regarder à l'intérieur de vous, avec votre troisième œil. Pas que de regarder avec vos deux yeux, avec les yeux que vous avez, hein, mais de regarder avec ce troisième œil, de l'ouvrir correctement et d'aller plonger à l'intérieur de vous. Regardez toute la force que vous avez, justement, et en ayant cette clairvoyance et en écoutant votre intuition, vous pourrez faire avancer les choses et passer des obstacles et combattre ces défis qui se posent sur votre route. On a tenez bon avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on vous demande de tenir encore bon. Soyez toujours dans cet objectif d'avancer, coûte que coûte, même si ça a tendance à être un peu difficile pour vous, on vous demande de tenir bon. Vous avez cette capacité de faire avancer les choses. Ne baissez surtout pas les bras. Et on a le 17 avec l'espoir qui représente l'étoile. L'étoile vous dit bien que vous êtes guidé, que vous avez cette protection, que aussi il faudrait peut-être se délester de quelque chose qui ne vous convienne plus. L'étoile dans le tarot de Marseille, c'est une jeune femme qui est à genoux, en train de verser ses cruches dans la rivière. Elle se déleste vraiment de tout ce qu'elle n'a plus besoin. Ici, on vous dit bien que en se délestant de ce que vous avez plus besoin, en laissant ressortir cet enfant intérieur, parce qu'on a toujours encore cet enfant intérieur ici, qui illumine notre vie, on nous dit bien, en laissant rejaillir cet enfant intérieur, le laisser vibrer, luire, briller, l'espoir est toujours là. Les choses peuvent changer, les choses peuvent avancer. N'oubliez pas que en tenant bon, en écoutant votre intuition, en regardant les situations plus profondément à l'intérieur de vous, vous allez voir que vous avez une grande force qui est vraiment ici en train de briller. Et cet enfant intérieur vous dit bien, tu as la capacité, laisse-moi vivre un peu plus et je te montrerai comment aboutir à ton but. Avec la force que tu as, tu y arriveras et tu arriveras à retrouver cette harmonie. On a le 5 avec la sagesse qui est le pape. Le pape, c'est le maître spirituel, c'est celui-là qui peut vous guider aussi sur votre chemin. Il a cette connexion, il a le savoir, il a la bonté. On nous dit bien que soit vous êtes une personne de ce rang qui avait une grande bonté, une grande connexion, mais aussi peut-être d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider à évoluer, à changer, à trouver des solutions et vous montrer que votre force peut vous aider justement à faire évoluer les choses. Votre force aussi, c'est d'être déterminé et de faire avancer les choses, de tenir bon sur votre chemin, sur votre trajet. N'oubliez pas, vous avez cet espoir, vous avez cette protection, vos rêves vont se réaliser. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va prendre 3 cartes. Alors,
Restez ferme. La première carte, c'est rester ferme. Je suis un être noble, courageux et solide, qui représente un peu comme la force et le 7 de bâton. Tenez bon, vous avez de la détermination, vous avez du pouvoir et de la force en vous. Vous êtes quelqu'un qui est fier de ce que vous faites. Vous avez vraiment envie d'arriver au sommet et de planter votre drapeau pour montrer que vous êtes arrivé à votre but, que vous avez réussi. On a communiqué librement. Je communique à partir de mon être profond. On vous demande de communiquer avec votre âme, avec l'âme qui dit ce qui est juste et bon pour vous. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, communiquez beaucoup plus librement aussi avec les autres, sans avec de la douceur, avec de la compassion, sans être dans l'agression. Parce que quand vous êtes dans l'agression, les gens se referment et ne vous écoutent pas. Donc, dites les choses tranquillement, paisiblement. Les gens vont plus vous écouter et vous allez pouvoir dire des choses beaucoup plus librement. Et on vous dit bien aussi de rester ferme dans vos décisions. Alors, décidez maintenant de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, votre avis à vous. Dites-le librement. Mais attention de le dire correctement. Et on a croire en la magie. Ici, on nous demande toujours encore de croire en la magie. Elle nous dit qu'elle inonde notre vie. La véritable magie est là. Vous êtes de la magie. Vous avez cette magie en vous. Il faut juste la laisser rejaillir. Comme cet enfant intérieur qu'on avait avec l'étoile, on nous demande de le laisser briller, de le laisser luire, de le laisser croire en la magie. Et en croyant à la magie, les choses vont se libérer, les choses vont aller beaucoup plus fluidement. On a le lâcher-prise en 2 decks. Ce lâcher-prise, nous l'avions déjà hier. Et il nous disait bien, on abandonne avec joie le flux et le reflux de la vie. On s'abandonne. Je m'abandonne à ce flux et reflux de la vie. On nous dit bien que en lâchant prise sur des situations, sur d'anciennes situations, en faisant un vide dans sa tête, en prenant un peu de repos, en se promenant peut-être dans la nature ou en méditant, on vous dit bien que les choses vont aller beaucoup plus fluidement. Comme ces poissons, ça va aller, ça coulera de source. Il n'y aura plus rien qui va vous bloquer à un moment donné. Et vous allez voir que cette magie existe, cette magie est en vous. Peut-être en communiquant librement, en laissant parler votre âme, mais aussi en ayant le courage en vous et la fermeté à faire évoluer les choses et à aller à votre but. On va continuer avec l'histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. On va voir en 6 cartes. Quel message ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui, pour toutes les personnes présentes qui regardent cette vidéo. Alors, nous avons tempérance. Ici, tempérance nous demande de garder l'équilibre, de prendre le temps de garder son équilibre, de retrouver son équilibre, de voir évoluer les choses, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de tempérer son ardeur aussi, de tempérer aussi tout ce qu'on peut faire, ne pas être trop dans l'excès, mais être juste dans cet équilibre. En prenant le temps de voir évoluer les choses, de les voir grandir, et ben c'est en prenant ce temps-là que on retrouvera cet équilibre en nous. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui apprend
de nouvelles façons, sa nouvelle capacité de penser librement, mais aussi de voir que ses pensées peuvent l'amener à voir les choses différemment. On nous dit bien peut-être qu'il faut prendre encore un peu de temps, de trouver vraiment cet équilibre pour voir venir, pour que cet apprentissage de pensée, pour qu'on puisse enfin trouver cet équilibre dans ce qu'on veut faire, dans ce que notre mental, dans ce que nous voulons vraiment, notre pensée, si elle est juste ou pas. C'est vraiment retrouver cet équilibre au niveau de pensée, de retrouver les choses exactement comme elles doivent être. C'est pas dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on a pensé comme ça et on dit autrement. Il faut vraiment retrouver cet équilibre. C'est cet apprentissage qu'on doit encore faire. C'est vraiment trouver le point d'équilibre correct pour que ces pensées soient beaucoup plus claires et précises. On a l'as d'épée ici, c'est vraiment, on est vraiment encore dans ce mental. Nous avons beaucoup d'épée, donc on nous parle vraiment de mental. Notre mental a beaucoup de choses à apprendre. Ici, l'as d'épée, c'est vraiment de nouvelles idées qui émergent. C'est voir venir quelque chose de neuf. C'est l'initiation aussi. C'est peut-être initiation, je vais y arriver, c'est peut-être une initiation, zut, au niveau de ce mental, justement pour retrouver cet équilibre, pour voir qu'on est capable de penser correctement en ayant de nouvelles idées qui arrivent. On a le page de bâton. Le page de bâton, il est un peu comme le page d'épée, sauf que lui, il apprend à décider par lui-même, à s'engager dans quelque chose, à aller dans la direction qu'il a envie sans qu'on lui dise par où passer. C'est vraiment ses décisions, les décisions les plus justes pour lui. Avec ce page d'épée, on réfléchit correctement, on trouve vraiment cet équilibre, on ne va pas aller trop vite dans ses pensées, mais on réfléchit correctement pour être déterminé dans sa façon dont on veut mener sa vie, mais aussi dans la direction où on veut aller. On a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle ici un peu de pauvreté, mais on nous dit bien que on arrivera à trouver des solutions par rapport peut-être à des situations qui étaient un peu trop dans le mental, où on n'arrivait vraiment pas à trouver de solutions parce qu'on avait peut-être trop. Peut-être que ce qu'on a eu en pensée, en nouvelle pensée, n'était pas adapté pour la situation ou la direction qu'on devait prendre, et on s'est retrouvé un peu démunis. Mais on nous dit bien que si on trouve cet équilibre, on arrivera à s'en sortir, on arrivera à progresser, à ne plus être dans quelque chose qui nous pose problème au niveau pas de survie, mais au niveau d'abondance, de travail. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le financier, ça peut être dans la famille. On se retrouve quelquefois un peu coincé, un peu arrêté, et on ne trouve pas de solution parce que ça va peut-être un peu trop vite, ou on a trop réfléchi, ou ce qu'on a pensé n'était pas adapté à la situation. Mais on vous dit bien que, en fin de compte, vous trouverez cet équilibre. Et en trouvant cet équilibre, en prenant le temps de bien réfléchir aux situations, en prenant le bon chemin, vous vous en sortirez. Il y aura toujours une porte ouverte pour vous accueillir ou pour vous guider vers quelque part qui sera pour un endroit qui sera plus adapté pour vous. On a la reine d'épée. La reine d'épée, quand je vous dis, on parle beaucoup d'épée, de mental, ici c'est vraiment présent, le mental. La reine d'épée, elle a trouvé cet équilibre, elle sait ce qu'elle veut, elle pense, elle est directe, elle ne va pas par quatre chemins. Elle est quelquefois un peu trop tranchante, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle ne va pas déroger avec ce qu'elle a pensé et mettre en place. On a le chevalier d'épée ici. Le chevalier d'épée, lui, il fonce. Mais quelquefois, foncer, il faut faire attention
aux actes. Parce que en fonçant direct, c'est un peu comme les personnes qui foncent dans le mur et qui réfléchissent après. Là, c'est un peu la même chose. On vous dit bien qu'il faut faire attention à vos pensées, n'allez pas plus vite que les pensées, réfléchissez bien avant de foncer, je ne vais pas dire dans le tas, mais de foncer tête baissée et ne pas voir que ce qui se trouve devant vous est beaucoup plus fort. Il faut vraiment réfléchir correctement, penser et après y aller. Et en trouvant cet équilibre, vous allez pouvoir enfin vous sortir de situations qui vous ont un peu bloqué, mais vous allez prendre la bonne direction. On va continuer avec le petit Lenormand. Et on va voir avec la coupe et avec ces cartes, quel est le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner aujourd'hui. On a la faux, donc c'est coupé net avec des situations, mais c'est aussi enfin pouvoir récolter le fruit de son labeur. Hein, puisque la faux, on fauche le blé et le blé, on fait de la farine. Donc on peut enfin profiter et faucher tout ce qu'on a mis en place. On va pouvoir récolter enfin son travail. Le fruit de son travail, pardon. Alors. Nous avons la croix et la dame. La croix, c'est vraiment les douleurs, les peines, tout ce qu'on porte sur le dos. La dame, c'est la féminité, mais c'est la douceur, c'est la maman, c'est la compagne. On nous parle ici peut-être d'une femme qui porte trop sur le dos, qui a beaucoup de peine. Elle est peut-être trop angoissée. Il faudrait peut-être un peu poser ses valises à côté et se dire que on prend un peu de temps pour soi et on réfléchit à des situations pour voir ce qu'on peut faire. Alors, à la coupe, on a l'étoile, comme on l'avait déjà dans le tarot Histoire de sorcière. C'est toujours encore cette guidance, c'est toujours encore cette protection de l'univers, mais c'est aussi tous les réseaux sociaux. Et on a le chien, c'est l'ami fidèle, c'est l'amitié, le compagnon. On nous parle bien de quelqu'un, peut-être d'un guide spirituel que vous avez, qui est là pour justement pour vous guider sur votre chemin. Vous avez peut-être demandé au guide de venir en aide, de vous venir en aide, justement. Et là, on vous dit bien que vous avez un guide qui vous accompagne. Mais ça peut aussi être un ami qui est sur votre route, qui est là parce que c'est quelqu'un qui peut vous donner de l'espoir, qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, on va voir avec ces cartes. Nous avons les poissons, c'est les petites sommes d'argent, pardon, mais c'est aussi la fluidité, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose qui n'est pas stressant, hein, c'est quelque chose qui va sereinement vers l'avant, ou on avance dans les directions sereinement. Et comme j'ai dit, c'est peut-être aussi une petite somme d'argent. Nous avons la boussole ici, elle nous dit de ne pas perdre le nord, de tenir le cap aussi, d'aller vers le nord, de se diriger toujours, d'écouter sa boussole intérieure aussi. Nous avons le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise. Nous avons les chouettes ici. Les chouettes sont des personnes âgées, les discussions sereines, mais c'est aussi tout ce qui est médiumnique, c'est l'au-delà qui nous amène peut-être des messages. C'est peut-être aussi des communications, des conversations avec des personnes qui sont plus dans l'âge mûr et qui vous donnent de bons conseils, qui sont dans la sérénité. C'est vraiment des conversations paisibles.
On a la loupe, ici on nous demande de regarder de beaucoup plus près, de regarder les petites choses qui sont autour de nous, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Peut-être ici on nous parle bien de regarder plus profondément à l'intérieur de nous, de regarder, de sentir notre boussole intérieure, de voir que tout ce qui est au fond de nous, c'est un peu... c'est quelque chose qu'on ne s'apercevait pas jusqu'à maintenant et que c'est vraiment un cadeau que l'univers nous fait. C'est aussi peut-être ce ressenti, cette médiumnité qu'on a et qui est un cadeau que l'univers nous a fait et qui était vraiment caché au fond de nous. Et qu'à un moment donné, on nous dit « laisse-toi guider et regarde vraiment qui tu es à l'intérieur de toi ». Et on a le serpent. Le serpent, on sait bien que c'est l'agression, que c'est quelque chose de dangereux. Mais pour moi, le serpent représente aussi une transformation. Le serpent, il mue, il change de peau parce qu'il grandit. Et là, on nous dit bien, il faudrait peut-être changer de peau, enlever cette ancienne peau pour pouvoir enfin prendre la place que vous devez prendre. Grandir. C'est que vous êtes peut-être trop à l'étroit et que vous n'êtes plus à votre place là, maintenant. Que vous devez accepter d'évoluer dans votre vie. C'est comme si l'univers vous envoyait ce cadeau en vous disant si tu écoutes ta boussole intérieure, tu regardes au fond de toi. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. L'univers te fait ce cadeau. Il suffit à toi de faire évoluer les choses, de changer de peau, de muer, pour pouvoir enfin être toi-même et grandir dans ce que tu es de meilleur. Et on a le vaisseau en dos de deck, donc c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, mais qui part aussi vers le loin. C'est quelque chose qui va vous faire avancer sur une longueur, sur un temps indéterminé. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous faire avancer dans la vie. Et on va terminer avec le petit oracle des fées. Bah, j'ai même pas eu le temps. Elle a sauté direct. Les ondines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah, ça rejoint un peu le tirage du Lenormand, hein. C'est connaître son intérieur, c'est vraiment les émotions. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est relié au cœur. C'est vraiment l'harmonie, la compassion. C'est vraiment ressentir pleinement ce qu'on a à l'intérieur. C'est savoir qui on est et le ressentir au plus profond. Et on a la fée de l'automne en dos de deck, si elle veut venir. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu as tiré. Ici, on nous dit bien que il est temps de récolter. Comme la carte du Lenormand qui avait sauté avec la faux, je vous ai parlé de récolte. Le blé, il est mûr, on récolte enfin le fruit de son labeur. Là, on reçoit le fruit de ses efforts. On doit se féliciter. On a fait un travail où le résultat est positif. Et la richesse, en tout cas, elle est la plus grande richesse qu'on a, elle est à l'intérieur de soi. Et faut vraiment en tirer un enseignement profond parce que en étant bon, en étant riche à l'intérieur de soi, on montre aux autres que on est capable de faire beaucoup de choses et que tout le monde est capable de faire la même chose. Et ce n'est pas une personne qui arrive à le faire, mais tout le monde. On peut tous le faire si on a envie de le faire. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement. L'algorithme de YouTube aime ça, ça fait remonter la chaîne un peu plus haut.
Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, la notification, la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.